vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, et qui ne vous aiment pas. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous voici donc réunis dans cette chapelle où la Vierge Marie elle-même nous accueille. Elle que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur ont envoyée au milieu de nous pour nous annoncer ce message qui devait ouvrir notre cœur à la nécessité d'une transformation intérieure profonde, apprendre à connaître Dieu, à l'aimer, à vivre pour lui, et en vivant pour lui, à vivre pour nos frères. Avant de célébrer cette messe, comme c'est la première messe du premier jour réel de notre pèlerinage, je vous invite à vous tourner vers Notre-Dame. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, dans la lande claire sur un arbrisseau, la dame en lumière parle aux pastoraux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Et dès maintenant, puisque c'est autour de l'autel de Dieu que nous sommes réunis, je vous invite à vous tourner vers Dieu en reconnaissant la fragilité de vos êtres et en implorant la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèle aux avertissements de la Vierge Marie
et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ, et que nous obtenions la béatitude éternelle par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Et je vous invite à vous asseoir afin d'écouter un passage de la parole de Dieu qui va nous être proclamé. Lecture de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ et membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et selon la grâce que Dieu nous a accordée, nous avons reçu des dons qui sont différents. Si c'est le don de prophétie, que ce soit à proportion du message confié. Si c'est le don de servir, que l'on serve. Si on est fait pour enseigner, que l'on enseigne. Pour réconforter, que l'on réconforte. Celui qui donne, qu'il soit généreux. Celui qui dirige, qu'il soit empressé. Celui qui pratique la miséricorde, qu'il ait le sourire. Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur. Attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan. Restez dans la ferveur de l'esprit. Servez le Seigneur. Ayez la joie de l'espérance. Tenez bon dans l'épreuve. Soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin. Pratiquez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord les uns avec les autres. N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi, comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Attends le Seigneur, Israël, maintenant et à jamais. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau
dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, au cours du repas chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit : « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit : « Un homme donnait un grand dîner, et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités : « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit : « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit : « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Le troisième dit : « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à ses serviteurs : « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Le Seigneur vint lui dire : « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté, et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur : « Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous pouvons nous asseoir un instant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous remarquez que je commence mon propos en faisant le signe de la croix. C'est peut-être une chose que nous oublions trop souvent dans notre vie de chaque jour. Nous avons pourtant une grande sainte patronne dans le diocèse de Rouen, Sainte Jeanne d'Arc, qui disait « Messire Dieu premier servi ». Mais nous remarquons que malheureusement dans nos vies, Messire Dieu n'est pas toujours le premier servi. Quand on contemple Notre-Dame, que ce soit en venant ici à Fatima ou que ce soit en venant l'autre jour à Lourdes, lorsque nous contemplons la Vierge Marie, même dans le secret de nos petites églises ou de nos maisons, celle que nous contemplons est certainement la plus grande de toutes les femmes, puisque Dieu l'a choisie pour être la mère de son Fils, le premier des tabernacles qui aurait l'honneur de porter l'enfant Dieu. Mais lorsqu'on lit l'Évangile et qu'on voit la simplicité du cœur de Marie, il y a quelque chose qui peut paraître étrange dans notre nature humaine. Une spontanéité, peut-être déconcertante, mais réelle, à accomplir la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite. Et vous remarquerez que tous les jours, nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Sommes-nous conscients de la portée de nos propos? Car, comme le rappelle l'évangile que nous venons d'entendre, nous passons notre temps à nous trouver d'excellentes excuses qui sont en fait des faux prétextes pour ne pas faire notre devoir d'État. Je ne fais pas forcément ce que Dieu attend de moi, mais je fais ce que j'ai envie. C'est le propre de notre société moderne. C'est peut-être aussi le propre de notre nature pécheresse. Faire ce que j'ai envie, ce qui va dans le sens de mes intérêts, de mon plaisir, de mes besoins, de mes habitudes, et pas forcément ce que Dieu me demande et qui, quelquefois, me gêne. Hier, en arrivant, lorsque nous avons eu notre première cérémonie d'entrée en pèlerinage, je vous disais qu'il y avait une chose essentielle qui était présente dans notre vie et que l'on négligeait peut-être un peu trop. C'est le don de soi gratuit. C'est exactement ce qu'a fait la Vierge Marie. J'avoue que j'ai très souvent médité cette scène où la Vierge Marie répond avec spontanéité que ta volonté soit faite. Mais aussi cette autre scène de l'Évangile où il lui est annoncé que son cœur serait transpercé comme par un glaive. Marie sait ce que c'est que la difficulté à répondre à ce devoir d'État que Dieu nous donne, mais elle le fait avec spontanéité parce qu'elle le fait par amour. Alors je vous invite à contempler la Vierge aujourd'hui, y trouver une fois de plus le premier des exemples pour chacune de nos vies. Mais en même temps, je reviens à ce que je disais hier, peut-être que cette notion du devoir d'État, pas toujours accompli, peut nous permettre de comprendre que nous sommes capables de blesser le cœur de Dieu. Je vous le disais, la chose la plus difficile, ce n'est pas que vos enfants fassent des bêtises, mais le plus douloureux, c'est quand ils vous rejettent, qu'ils vous oublient, voire même qu'ils vous renient. C'est cela la chose la plus difficile et la plus douloureuse. Et chaque fois que nous nous détournons de Dieu, chaque fois que nous nous détournons de sa sainte volonté, chaque fois que nous nous détournons de notre devoir d'État, en fait, à l'image d'Adam et Ève, nous disons à Dieu, tu sais, moi j'ai envie de mener ma vie comme j'ai envie, hein, t'es bien gentil, mais fiche-moi la paix. Nous le repoussons. Tout à l'heure, en entrant en procession, nous avons chanté cette prière que l'ange a appris aux petits-enfants. Il y a d'abord une affirmation de ce qui doit être notre vie de chrétien. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Puis nous avons chanté « Je te demande pardon » pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas. Alors bien sûr, il y a les grands pécheurs publics, c'est toujours les autres. Mais c'est peut-être aussi nous qui entrons dans cette catégorie de ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne l'aiment pas. Durant ce pèlerinage, osons demander à la Vierge Marie de renforcer dans nos cœurs et dans nos âmes le désir de servir Dieu. Vous qui êtes venus avec moi en pèlerinage, vous êtes des catholiques du diocèse de Rouen. Je vous rappelle la devise « Messire Dieu, premier servi ». Quelle est la place que Dieu a dans votre vie et avez-vous le désir de le servir et donc de l'aimer? Amen.
Au moment de présenter au Seigneur ce pain et ce vin qui vont devenir corps et sang de Jésus-Christ, je vous invite à présenter au Seigneur chacune de vos vies, vos joies, vos peines, vos difficultés, vos soucis, vos espérances. Je ne saurais que vous encourager à lui demander de vous aider, à vous soutenir dans votre vie de chrétien pour que vous puissiez vivre dans la fidélité et la droiture. Pour les paroissiens de la paroisse de Cany, vous savez que nous avons un paroissien qui, il y a un mois, a disparu. Nous ne savons toujours pas où il est. C'est un vieux monsieur. Est-il vivant? Est-il mort? Nous ne savons pas. Eh bien, sa famille est en train de nous regarder via le site de notre paroisse. Nous allons prier pour lui et prier pour les siens à l'occasion de cette première messe. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mon péché, purifie-moi. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste. Il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint, par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montrée ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en chantant
Sanctus, 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 Dominus. Nous reprenons. Sanctus, 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 Dominus. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Sanctus, 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 Dominus. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Antonio et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié avec Saint Joseph, époux de Marie, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen.
à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Seigneur Jésus et selon le commandement qu'il a bien voulu nous laisser, unis dans une même foi, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, le voici, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Le cœur du Christ. Le cœur du Christ. Le cœur du Christ. Le cœur du Christ. Le cœur du Christ.
Le cœur du Christ. Le cœur du Christ. Le cœur du Christ. Le cœur du Christ. Le cœur du Christ. Le cœur du Christ. Tandis que nous nous approchons de la Sainte Table pour recevoir le corps sacré de notre Seigneur, osons implorer la miséricorde de Dieu et sa grâce. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Puissions-nous, dans cet instant de silence, offrir à Dieu nos cœurs, nos âmes, nos intelligences, et lui demander de nous aider à savoir retrouver sans cesse le chemin qui nous conduira jusqu'au ciel. Osons lui demander le don de discernement pour que nous sachions nous écarter de ce qui peut blesser son cœur. Que sacré de Jésus, que votre règne arrive, que sacré de Jésus, je crois en votre amour pour moi, que sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Que sacré de Jésus, que votre règne arrive, que sacré de Jésus, je crois en votre amour pour moi, que sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Que sacré de Jésus, que votre règne arrive, que sacré de Jésus, je crois en votre amour pour moi, que sacré de Jésus, j'ai confiance
confiance en vous. Prions le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle. À nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours vierge, Mère de ton Fils et Mère de l'Église. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tandis que notre procession se met en position, nous allons prendre le chant du Laudate Mariam qui se trouve au bas de la page 14. Et je rappelle à mes pèlerins que nous allons nous retrouver dans un petit peu plus d'un quart d'heure. Il faut que nous nous donnions un point de ralliement qui soit facile pour vous. Je vous invite à le faire au pied de la statue du Sacré-Cœur qui est ici. En attendant, vous avez un quart d'heure pour vaquer à vos occupations, puis peut-être prier la Sainte Vierge. On est là pour ça, puis on en a besoin. Nous nous tournons vers Notre-Dame. Laudate, laudate.